Moi, j'ai dit ce que je pensais tout à l'heure de qui était devant entre Crêpe et Gluto. Donc, je vais laisser les gens du chat parler. Je pense qu'il est top 15 monde, Gluto. Top 10 en ce moment, je sais pas. Peut-être. Oui, nous, on a un écran noir là actuellement. Ok, c'est bon. Alors, du coup, on est sur Small Battlefield. Choix intéressant parce que je rappelle que c'est un des meilleurs terrains de Snake. C'est un très bon terrain pour Snake. Après, c'est aussi un excellent terrain pour Ridley, donc je peux respecter le choix. Par contre, les messages marchent. J'avais un gros bug de Twitch. Coucou le Lalulu. Crêpe est pas top 40, mec. En ce moment, Crêpe il est au-dessus de Gluto en Europe. Enfin bref, on a déjà eu ce débat tout à l'heure. Tarmogoyf vient de prendre cette power stock avec seulement 46% d'accumulé sur lui. Et on a une phase de ledge trap. Excusez-moi, hein, ça va prendre un peu de temps avant que je m'en mette dans le bain. On a fait une pause et je suis fatigué. Du coup, là pour l'instant, ça a l'air. En fait, ils ont l'air un peu fatigués aussi, les deux. On va pas se mentir, ça a l'air un peu vraiment compliqué pour Human qui accuse une stock entière de retard. Cela dit, on voit tout de suite le très gros avantage de Ridley dans le match-up, c'est effectivement l'edge guard, parce que c'est vraiment facile pour Ridley d'aller chercher Snake et son Cypher. Là où pour le coup, Snake n'aura pas forcément énormément de réponses hein, contre le Ridley quand il va aller se faire chercher off stage. Il peut y avoir des mix-up à la grenade, à la Nikita, des mix-up au C4, effectivement ça va aider, mais ça va pas tout faire non plus. Et ça nous le montre. Hein. Cela dit, pour l'instant, voilà, le problème c'est qu'en dehors du terrain, j'ai l'impression que Ridley est effectivement très bon pour aller chercher Snake. Par contre, quand il s'agit d'être sur le terrain, Snake est très fortement en avantage. Et c'est ce qui est en train de nous être déroulé actuellement. C'est surtout Steve qui pose problème avec Gluto au Japon, il paraît qu'on dit Steve en Amérique, Jack, etc. Oui et non, il y a d'autres gens qui posent problème à Gluto, que ce soit en Amérique ou au Japon. Je pense beaucoup à Light, je pense à Dabuzz, je pense à évidemment T. Même des... Comment? Désolé, la fatigue, j'ai plus les noms. Le Megaman japonais. Et pendant qu'on en parle, encore une fois, on est sur une stock entière de retard que Human accuse. C'est encore récupérable parce que, comme dire, Ridley a un kill power de fou furieux, mais c'était quoi cet angle? La Nikita qui l'a envoyé dans le sens et qui lui a clairement sauvé les miches hein, pour le coup. Et là, on a un Ridley à 132%. Autrement dit, qu'est-ce que c'était que ça? Ça va mourir assez rapidement. Voilà, sur ce backer par exemple. Pour autant, c'était un Ridley avec beaucoup de rage. Il y a eu beaucoup d'interactions très goofy dans cette game numéro 1. Plutôt qu'il galère contre Light, c'est l'inverse. Je dis pas qu'il galère contre Light. Si, j'ai peut-être dit qu'il galère contre Light. Il galère pas forcément contre Light, mais Light prend des sets des fois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre. Pas l'impression que ça soit si décisif pour Light que ça, si. Je capte peut-être, c'est possible qu'il l'ait plus battu que ce que je pensais, c'est tout à fait possible. Voilà, cela dit, encore une fois, je le maintiens pour l'instant. En ce qui me concerne, Crêpe et Gluto, il y a vraiment débat entre qui est devant qui actuellement à niveau européen et mondial. Voilà, moi je suis strasbourgeoise, donc clairement je suis dans le camp qui dit que Crêpe est meilleur. En termes de résultats, actuellement, je suis navré, mais c'est le cas. Après, effectivement, peut-être qu'en termes de niveau de jeu pur, Gluto est meilleur. C'est probablement le cas, ne serait-ce que par son expérience du jeu. Mais voilà, pour le coup, les résultats en ce moment parlent et le fait est que c'est parce que les résultats parlent que le débat est ouvert. Et pour le coup, le débat n'est pas très ouvert entre Human et Tarmogoyf actuellement. On a quand même un Tarmogoyf qui était vraiment assez décisif sur cette game numéro 1. La game numéro 2 semble un petit peu plus even pour le moment. Mais voilà, on verra comment ça se passe. Attention tout de même à cette dash attack qui effectivement aurait pu vraiment mettre Tarmogoyf dans la merde. Mais parce que ça n'a pas été le cas, elle sera hard punish. Et on est vraiment pas très loin de prendre un kill sur le Ridley. Mais attention à cette edge guard. Il n'y aura pas d'edge guard. On va laisser Snake remonter sur le terrain sans problème.
Ce qui est un peu dommage pour le coup, parce que j'en parlais précédemment, c'est quand même le gros avantage de Ridley dans le match-up, c'est le fait d'aller chercher ce snake hors du terrain. C'était bien. La read de neutral get up sur le backer, c'était vraiment bien. La Nikita qui revient par derrière lui et qui vient le choper. C'est un premier set de retour après la pause et ça se sent. Hein. Vraiment là pour le coup, les deux ont un gameplay beaucoup moins nerveux que ce qui a pu nous être proposé sur la fin de la matinée. C'est quelque chose d'un peu plus calme qui nous est proposé actuellement, j'ai l'impression. Avec quand même beaucoup de pression qui est mise des deux côtés, il n'y a pas de souci, hein, mais oh putain non, par contre ça c'était la SD. Ça c'était la SD et on a du coup 54% seulement entre guillemets d'avance sur le Ridley. Sachant que Ridley c'est quand même correctement lourd, c'est léger pour sa taille, ça devrait être un super heavy et en pratique ça l'est pas. Mais ça reste quand même beaucoup plus lourd que je crois 70 ou 80% des persos du jeu. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si facile à tuer non plus, même si pour le coup c'est une énorme hitbox qui peut être tapée très facilement. On va se prendre beaucoup ses up tilts, ses back air, beaucoup ses nerfs, beaucoup ses donners, beaucoup de grenades évidemment pour accumuler les dégâts. Pour l'instant ça reste, cela dit, très even. Je connais pas Human mais Snake, c'est un gars de la RB, c'est un mec gentil. Évidemment Tarmogoyf également. Hein. Et pour le coup Tarmogoyf qui récupère 7 stocks. Je rappelle qu'on est sur le premier set en BO5 streamé du tournoi. Donc même si Tarmogoyf récupère 7 stocks et il a l'air d'être décidé pour la récupérer assez rapidement, ça ne voudra pas dire à la fin du set, ça voudra seulement dire encore plus de difficultés pour Human pour revenir dans le set. Vous avez Edit Bracket, pas Bracket. Ah oui, c'est ça. Ouais, t'es dessus, parfait. 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 Très bien. Et du coup, on est sur un Human qui est effectivement très en difficulté. On a quand même une stock presque entière de retard pour ce bon vieux Ridley. La recovery de Tarmo qui était absolument parfaite. La air dodge qui était vraiment bien trouvée. Et un Human qui est de nouveau off stage, qui va de nouveau devoir se faire les traps. On va récupérer ce kill avec le side B across the stage. C'est vraiment un bon outil que Ridley a, et en l'occurrence il n'y avait aucune grenade sur le terrain pour l'arrêter. Donc ça lui a permis de faire toute la longueur du terrain et de tuer ce soldat de l'armée américaine. Attention à cette grenade, attention à cette autre grenade, attention le C4, attention le C4, attention la grenade, attention tous les explosifs. Non, c'est BO5, c'est le premier BO5 de la journée. Enfin, c'est le premier BO5 streamé de la journée. Il y a eu un BO5 précédemment entre Léon et Rarkior qui a été joué off stream. Et celui-là c'est la Lucina qui l'a gagné. Eh oui, malheureusement, on a pris ce C4. Voilà, on a sauté dedans. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Merci Pingouin pour le remove de la commande. Du coup, là on est sur un 2-0 pour Tarmogoyf. Si Human veut avoir une chance de le faire et continuer en winner bracket, ça veut dire un reverse 3-0. Est-ce que Wox me rejoint? Est-ce que Wox me rejoint? Wox me rejoint. Le retour parce qu'on revient. Le retour parce qu'on revient. Et ainsi de suite. Il y a des bêtes. Je sais pas s'il y a des bêtes. Je crois pas. Non, je crois pas. Un metteur bracket, tu disais? Un metteur bracket, c'est une Magna. Kane, il a affronté Akai, j'ai affronté Favo. Favo, il est pas en Magna. Hein. Oui, non, mais genre, c'est le niveau d'une Magna. Ouais. Mais genre, ouais, mais t'as vu le niveau du bracket principal, c'est normal. Hein. Oui, mais laissez-nous du boss. Ouais, oui. Les... Ridley Snake, pour l'instant il y a 2-0 pour Tarmogoyf, c'est vraiment compliqué pour Human de trouver des ouvertures en fait. C'est beaucoup Ridley qui se prend une grenade et après qui se prend autre chose, qui se prend des aérios qui après se prend autre chose. Beaucoup Ridley qui se fait un peu camper aussi. Il n'utilise pas énormément son gros avantage dans le match-up, j'ai nommé l'edgeguard. Il l'a fait un peu, mais malheureusement c'est pas quelque chose que je vois beaucoup et c'est un peu dommage. Je veux dire, c'est 2 upsets en fait, ce qu'on va faire oui. Oui, absolument. Pardon. Parce que du coup, Tarmo il avait battu. Tarmo il a battu Rarkior. Il a battu Rarkior, donc c'est la dernière game, et Human avait battu. Ah oui, Human avait battu. Voilà. Human a gagné. Ouais. Human a effectivement fait un upset sur un joueur de Lucina qui a l'air assez connu à Paris. Moi je sais pas trop qui c'est, il s'appelle Léon, je crois. C'est Léon Kennedy. Et apparemment il a aussi battu Rarkior, j'imagine que ça doit être. Ça doit être quelqu'un qui connaît bien son perso, je pense. Ouais, ça a l'air. Je l'ai vu jouer contre Luffy, il a l'air de tenir. Enfin, il a l'air de savoir ce qu'il fait, notamment l'edge trap. Enfin, bref.
Là, on a un Ridley qui est dans la merde, et du coup, on est de nouveau sur un even, sachant que, comme je le disais avant que tu arrives, Human doit faire un River 3-0 s'il veut continuer à win en bracket. Ah oui, oui. Leon a joué Roy de ce que je vois, je sais pas, je connais pas ses persos, je connais pas. Je suis Axel. Je pense qu'il y a combien de temps avant que les gens m'engueulent sur Twitter? Ah, je sais pas. Combien de temps tu penses? Avant que les gens soient vraiment énervés premier degré. Moi je trouve ça super drôle. Ok. Donc pour l'instant on est quand même vraiment à l'avantage de Thermograph, on va pas se mentir, même si il y a encore des choses à faire pour le relay, mais voilà, on a quand même une stock entière de retard. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est faisable. Human a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il était capable, mais. Enfin, je veux dire, il est en winner side de l'ultima d'aujourd'hui, c'est vraiment pas n'importe quoi. Il est capable, mais voilà quoi. Il y a beaucoup d'explosions et il est quand même vraiment très grand, tu vois. Et c'est que aussi, genre, effectivement, tu peux pas taper Snake comme tu veux quand même. Là, Lulu qui me dit que je te donnerai de la morceau de ça, je te remercie beaucoup. De toute façon, j'attends la fin des élections législatives et après, je redésactive mon Twitter jusqu'à prochain tournoi. Et jusqu'à dimanche aussi. Enfin, le 7. Jusqu'à dimanche 7. Oui, c'est ce jour-là, la fin de l'essai dont je parlais de deuxième tour. Et pendant qu'on parle, en vrai, Human est en train de doucement remonter. C'est pas encore facile, mais. Et que là, il fallait. Là, ouais, c'est dangereux. Genre. Ouais, mais en même temps, tu vois, Ridley, genre, nous on a Salty qui fonctionne pareil, où t'as vraiment ce truc de à n'importe quel moment il remonte et ça fait trop peur. C'est un truc de Ridley, ça, c'est pas qu'un truc de Salty, tu vois. Ça fait 2 fois qu'il se fait envoyer dans le mauvais sens par Nikita et malheureusement, là, cette fois-là, ça n'arrivera pas. C'est un 3-0 qui est très propre, qui nous a été proposé par Thermograph, du coup, sur ce premier set de retour après la pause de midi. Tout le monde est un peu fatigué, on a bien vu, il y a eu des erreurs de. Il y a eu des erreurs de comment? D'input des deux côtés. Bon, voilà.